Bonsoir à tous, ce soir pour ce nouvel UFOdio, nous vous partageons un article rédigé par Caroline Dalbert et Courtney Linder, écrit pour Popular Mechanics, au titre évocateur La vérité sur la théorie du complot du satellite Black Knight. Regardez bien la photo ci-dessus. La NASA a capturé cette image d'un mystérieux objet noir en orbite autour de la Terre en 1998 lors de la première mission de la navette spatiale vers la Station spatiale internationale ISS. L'agence spatiale fait référence à l'étrange entité en tant qu'article STS 088 724 66 dans son catalogue de débris spatiaux flottants en orbite terrestre basse à moins de 1200 miles, ce qui représente à peu près 1900 km. Jerry Ross, un astronaute qui a participé à cette mission, dit que l'objet est une couverture thermique capricieuse qui s'est détachée alors que son équipe tentait de fixer un module américain, un module russe sur l'ISS. Mais pour un petit public dévoué, il s'agit d'un satellite de 13 000 ans, fabriqué artificiellement, connu sous le nom de Black Knight. Alors, cet objet particulier pourrait-il vraiment provenir d'anciens extraterrestres ou est-ce juste un morceau inoffensif de débris spatial ? Les faits entourant le Black Knight sont rassemblés à partir d'un certain nombre d'histoires. Cela commence par Nikola Tesla, qui a déclaré avoir reçu des signaux radio de l'espace lors de ses expériences radio en 1899 à Colorado Springs. Les Martiens, croyaient-ils, tentaient de communiquer avec les humains par le biais des nombres, car ils sont un langage universel. Dans un article hebdomadaire de Collier's de février 1901, Tesla a raconté son expérience. Les changements que j'ai notés se produisaient périodiquement et avec une suggestion si claire de nombre et d'ordre qu'ils ne pouvaient être attribués à aucune cause alors connue de moi. Le sentiment ne cesse de croire, sur moi, que j'avais été le premier à entendre le salut d'une planète à une autre. Les vrais Black Knights citent cela comme le premier signe de leur satellite qui a envoyé des impulsions radio. Les scientifiques ont depuis déterminé que ces impulsions radio étaient très probablement des signaux naturels que les objets spatiaux émettent en orbite. La théorie dominante, bien qu'elle soit encore improbable, est que Tesla a entendu un pulsar ou un corps céleste lointain qui émet des impulsions régulières d'ondes radio. Bien sûr, le Dark Knight aurait pu émettre de telles impulsions, mais cela ne le rend toujours pas extraterrestre dans la nature. Pourtant, la théorie selon laquelle les extraterrestres communiquaient avec la Terre par des impulsions radio s'est propagée encore plus loin en 1927 lorsque l'ingénieur civil et opérateur radio amateur Jürgen Hals est tombé sur une qualité inhabituelle de ces signaux radio. Comme il transmettait de son domicile à Oslo, les signaux lui revenaient de manière inattendue quelques instants plus tard. Hals aperçut cela comme un phénomène extraterrestre. Près de 50 ans plus tard, un article dans Analog Science Fiction and Fact a tenté de donner un sens aux échos radio de Hals. L'auteur, Duncan Lunan, a postulé qu'un objet vieux de 13 000 ans en orbite autour de la Terre aurait pu conduire aux échos longtemps retardés, le chiffre de 13 000 ayant à voir avec le positionnement de l'étoile du pôle Nord, Polaris. J'ai essayé de tracer les temps de retard par rapport à l'ordre dans lequel les échos ont été reçus. Et à la deuxième tentative seulement, j'ai trouvé que cela ressemblait à une carte stellaire, a déclaré Lunan en 1998. Cependant, nous reconnaissons maintenant ces signaux comme des échos retardés que vous pouvez entendre environ 2,7 secondes ou plus après une transmission radio. Et Lunan s'est depuis éloigné de la théorie du Dark Knight. Encore un peu de spéculation décousue. En 1960, Time a publié un article notant que la marine américaine avait détecté un satellite non identifié qui pourrait avoir été un élément de la technologie d'espionnage soviétique. Il s'est avéré être une pièce détachée du Discover 5, un des premiers satellites américains de reconnaissance photographique. Mais les croyants en font toujours la preuve définitive. Comme toute bonne théorie du complot, le Dark Knight a quelques crochets amusants, ainsi que des améliorations de haut niveau qui ajoutent un éclat de crédibilité à l'histoire.
En 1963, par exemple, l'astronaute du projet Mercury, Gordon Cooper, aurait rapporté avoir vu un ovni au cours de sa 15e orbite alors qu'il était à bord du vaisseau spatial Faith 7, selon l'observatoire et le planétarium d'Armagh au Royaume-Uni. Qu'importe que Cooper ait depuis produit des transcriptions du contraire, déclarant qu'il n'avait jamais vu un vaisseau spatial extraterrestre au cours de cette mission particulière, les dévots du Black Knight incluent toujours cette histoire dans l'histoire d'origine de la théorie du complot. Mais le Dark Knight est presque certainement la série d'événements discrets qui l'explique. Tesla entendant des pulsars ou un autre signal naturel, HALS recevant un écho, Time rapportant de bonne foi un satellite secret du gouvernement américain et les astronautes de l'ISS voyant une couverture perdue en orbite. D'un point de vue psychologique, il est logique que les gens veuillent croire au Dark Knight, déclare Alice Gorman, professeure agrégée à l'université Flinders d'Adélaïde en Australie, qui étudie l'archéologie spatiale. Il est étonnant qu'il n'y ait pas plus de théories du complot sur ces choses dans l'espace, dit-elle. Il est vraiment difficile de voir des détails sur des éléments en orbite terrestre, même à travers des télescopes très puissants. Donc, quand vous ne pouvez pas le voir, alors vous pouvez imaginer n'importe quoi à ce sujet. Alors que la NASA et d'autres organisations spatiales conservent des catalogues des débris spatiaux qu'elles rencontrent, ces listes sont encore incomplètes et dépendent des nations partageant parfois des données sensibles. Il y a des choses qui peuvent avoir un numéro de catalogue, mais nous ne savons pas vraiment ce que c'est, dit-elle. Cela rend un peu plus facile de dire « Eh bien, voilà cet objet mystérieux qui vient d'ailleurs ». Quant à la photo qui représente le soi-disant Dark Knight, Gorman dit que parce que l'image montre une grande section transversale de la couverture thermique en orbite, elle ressemble à l'œil humain comme un grand objet solide. Cela signifie que l'image ne pourrait être rien de plus qu'une illusion d'optique, ce qui n'est pas trop choquant quand on considère que les gens confondent aussi souvent les oiseaux et les avions avec des ovnis, dit-elle. Il y a toujours ce trou flagrant dans la théorie du complot de Black Knight. Comment exactement un objet reste-t-il en orbite pendant 13 000 ans ? Vous devez utiliser du carburant et avoir des moteurs de fusée et des trucs pour rester là-haut. Est-ce un nouveau système de propulsion incroyable dont nous ne savons encore rien sur Terre ? Se demande Gorman. La NASA a capturé cette image lors de la mission de la navette spatiale STS-88 alors que 246 miles au-dessus de la côte de la Namibie en regardant vers le nord. Faisons semblant un instant que le chevalier noir existe vraiment. Comment a-t-il pu passer inaperçu pendant 13 000 ans ? Gorman a quelques idées. Le premier, imiter l'un des petits morceaux de débris spatiaux dont la taille ne dépasse pas 10 cm. Les organisations spatiales exercent un plus grand contrôle sur les objets plus grands. Nous allons supposer que les extraterrestres ont une technologie beaucoup plus avancée que nous, donc quelque chose de cette taille pourrait être tout aussi avancé que quelque chose de la taille d'une maison. Pour éviter les collisions avec d'autres fragments de débris spatiaux, les extraterrestres pourraient développer une technologie de champ de force miniaturisé pour empêcher leur sonde d'être touchée, dit Gorman. Et en pensant à long terme, il y a une possibilité que la Terre ait finalement son propre système d'anneaux, composé entièrement de débris spatiaux dans l'orbite du cimetière, à environ 190 miles au-dessus de la plupart des satellites en activité. Si et quand ce jour viendra, le Dark Knight aura une décision à prendre, dit Gorman. Va-t-il rejoindre cet anneau et risquer la détection, ou s'enfuir et se cacher ?